Avant de déterrer la tombe d'un ancêtre, le géomancien goûte toujours d'abord la terre. Si le goût est normal, il fait alors signe à ses assistants d'ouvrir le cercueil. Mais ce jour-là, l'homme semble avoir rencontré une présence terrifiante. Après avoir goûté la terre près de la tombe, son expression devient immédiatement grave. Quand il regarde devant lui, il découvre que la pierre tombale ne porte même pas de nom. En s'approchant pour examiner attentivement, il ne voit qu'une série de chiffres commençant par 38 dans le coin inférieur droit. Puis, debout sur la tombe, il observe le feng shui et ressent un profond malaise. Il demande alors à son client qui a choisi cet emplacement pour la tombe de son grand-père. Le client répond que son grand-père était un grand héros de la Seconde Guerre mondiale et qu'un moine très célèbre avait choisi ce lieu propice pour son grand-père. Comme les pilleurs de tombes étaient très actifs à l'époque, le moine avait organisé des funérailles discrètes pour le grand-père, sans révéler son identité sur la pierre tombale. Bien que la réponse du client semble logique, l'homme perplexe, après un moment d'hésitation, décide d'abandonner cette affaire. Ses compagnons sont très contrariés par sa décision, car la récompense offerte par le client était suffisante pour qu'ils puissent prendre leur retraite après ce travail. Ils exigent donc une explication. L'homme commence par calmer ses émotions complexes, puis explique qu'en plus de 30 ans de carrière, il n'a jamais vu un endroit avec une telle concentration d'énergie yin. Dès son arrivée sur la montagne, il a remarqué quelque chose d'anormal. Toute la montagne était entourée de filets de protection, transformés en propriété privée, et le sommet dégageait une forte aura sinistre. Puis il a vu un renard près de la tombe. Comme les renards utilisent souvent les cimetières comme tanière, les Coréens croient que les endroits fréquentés par les renards ne conviennent pas aux sépultures. De plus, l'homme avait déjà déterminé que ce n'était pas un bon endroit. Il en conclut donc que c'est un lieu propice pour nourrir les fantômes.